Lorsque j'ai pris donc les responsabilités du réseau Leader Occitanie, on a pris deux décisions majeures avec la nouvelle gouvernance. Une première décision, c'est de rajouter aux deux critères qui faisaient l'identité de leader, c'est-à-dire l'innovation et la croissance, on a rajouté la RSE, la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, parce qu'on voulait un réseau vertueux d'entreprises engagées et qui sont très impliquées socialement et sociétalement. La deuxième chose qu'on a faite, c'est de dire on a été centré sur une ville qui était la capitale de l'ex-Languedoc-Roussillon et c'est dommage, pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on soit proche des bassins de vie, bassins d'emploi. Et on a maillé ce territoire en créant Leader Occitanie de la Fédération avec des leaders territoriaux et pour être le plus proche possible de ces problématiques et pour appliquer des solutions qui sont modérées et différenciées par rapport justement à la réalité de ces bassins et à la réalité des entreprises. Calliope, c'est une entreprise qui est née à Montpellier il y a à peu près 17 ans, dont l'objectif est d'accompagner ses clients, qui sont à la fois des grands comptes et des institutionnels, dans tous leurs projets numériques. Donc on a aujourd'hui une centaine de collaborateurs sur Montpellier. Le projet qui a été initié par Leader, qui s'appelle qualité de vie au travail, relations professionnelles, relations sociales et performance, avait pour objectif de favoriser une appropriation par les entreprises membres de Leader des concepts, des modèles de qualité de vie au travail et en particulier de voir comment en leur sein elles pouvaient développer des projets sur la qualité de vie au travail, sur la qualité des relations professionnelles, avec une finalité de performance des entreprises. Un de nos enjeux principaux, qui fait également le lien avec l'action dans laquelle on est rentré là, c'est l'attractivité de notre entreprise et notre capacité en tant qu'organisation à attirer des talents, à les garder et à les faire évoluer. À partir de cet enjeu-là, c'est poser la question de comment on est un donneur finalement de services à nos collaborateurs ou comment nos collaborateurs intègrent l'entreprise de manière suffisamment profonde et variée pour eux-mêmes construire l'entreprise qu'ils souhaitent. Oui, lorsqu'on a décidé avec Aziza Itamer, mon ami et associé, donc de créer SDTech, on était parti d'un constat en fait. On avait passé, je dis bien, l'équivalent d'1 an et demi à 2 ans de stage en entreprise, mais de tout type d'entreprise, de toute taille, des petites PME, PMI, des groupes familiaux, des très grands groupes, on va dire avec des centaines voire des milliers de salariés, et aussi à l'international. Et de toute cette expérience, moi en tout cas je suis sorti, je dis insatisfait, non pas parce que les systèmes ne sont pas bons, je suis très modeste vis-à-vis de ça, il n'y a pas de système parfait. Par contre, je ne trouvais rien qui correspondait à l'entreprise telle que moi je l'avais imaginée. Plus particulièrement au moment où a commencé l'action FACT et des enjeux de qualité de vie au travail, de performance et de dialogue social, on était dans deux questionnements, un autour du télétravail, et un autour de où se discutent les sujets du sens, justement, du quotidien de travail et de cette participation des uns et des autres à l'entreprise. Ce qui a été au cœur de cette action, c'est une définition de la qualité de vie au travail qui fait un lien très explicite entre la qualité de vie au travail et la qualité du travail. On peut dire, il y a une phrase qu'on pourrait utiliser pour cela, c'est de dire « il n'y a pas de bien-être sans bien faire le travail ». Et donc l'accent a été fait dans cette action sur tout ce qui pouvait devenir des projets facilitant la qualité du travail et donc ayant un impact sur le bien-être au travail.